aller ensuite à Pika, qui est vraiment tout à fait dans le nord. Et en fait, c'est un oasis au milieu du désert, quoi. Donc là, je dois prendre un bus, un petit bus. C'est de, je sais pas, une trentaine de personnes, je dirais. Et donc je monte, voilà, j'ai dû attendre une petite demi-heure. C'était pas très beau, ça faisait un peu, c'était une petite ville vraiment un peu dans le désert, près de la mer, et donc c'était très poussiéreux et je sais pas, j'étais pas très à l'aise, mais bon, après ça allait quand même. Et donc j'ai pris ce petit bus et là il fait plusieurs arrêts parce qu'en fait si j'ai bien compris, c'est genre Iquique, c'est un peu la ville où tout le monde travaille, et donc sur tout le trajet c'est un peu des petits villages, ouais, au milieu du désert, et donc ils font des arrêts partout le soir et le matin, quoi. Donc un peu comme quand on prend le métro ou le bus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un bus. Donc voilà, on fait, je pense que je fais bien 2-3 heures de route. Et en fait quand le bus s'arrête, il y a des gens qui rentrent, enfin donc les passagers qui rentrent, mais des gens aussi qui viennent avec de la nourriture, avec des bouteilles d'eau, des pop-corn, des petits snacks, quoi, des petits sandwichs, des trucs. Et sur le coup ça m'avait quand même étonnée parce que c'est quelque chose qui se passe pas du tout chez nous. Mais là-bas c'est super normal, enfin les gens achetaient sans problème. Donc voilà, enfin sur le coup ça m'avait étonnée, mais après c'est plutôt normal je pense. J'arrive quand même assez tard à Pika, donc vers 19h, un truc comme ça. Donc c'est peut-être plus long quand même comme route. Ouais, c'était assez long, mais enfin soit. Donc j'arrive à Pika vers 19h. Oui, voilà. Et là donc je contacte... Donc en fait à Pika j'ai été faire du woofing. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un échange... Enfin donc tu vas dans une... En général c'est une ferme. T'es logé, nourri, voilà, tout ce qu'il faut. Tu dois rien payer et en échange tu travailles dans la ferme. Donc je me suis dit je vais commencer par ça. Comme ça, c'est une expérience que j'avais toujours voulu faire. Et comme je pars un mois, ben, ça me permet de rien payer pendant quand même le temps que je reste. Parce que je savais pas encore exactement combien de temps j'allais rester. C'était vraiment en mode on verra bien. Ce voyage c'était vraiment j'ai envie de faire tout le Chili, mais à la one, quoi. Genre j'avais rien préparé à l'avance. Donc j'étais vraiment partie comme ça et hop, on verra sur place. J'arrive à Pika, trop beau, mais vraiment c'est vraiment un oasis au milieu du désert. Il y avait une petite place avec des petits arbres, des petits bancs, c'était vraiment trop bizarre, genre sur le côté il y avait une espèce de terrain de jeu avec que des dinosaures, donc enfin c'était trop beau. Puis il y avait une petite école, un petit magasin, un petit truc, voilà. Puis là elle vient me chercher, elle me dit oui voilà en fait il y a une conférence sur l'agriculture, donc on va d'abord voir ça et après on rentre. Je me fais ok, je viens d'arriver, directement une conférence en espagnol, bon. J'ai réussi à prendre du wifi, donc ça c'était cool. J'ai commencé à essayer de contacter mes potes en mode voilà je suis bien arrivée, trop bizarre je fais une conférence, what the fuck, bon bref. Ensuite on fait des petites courses, voilà, un petit gâteau pour les enfants. Puis oui parce que donc c'était la mère avec 2 petits enfants. Et donc voilà, mais en fait je pense que je savais même pas qu'il y aurait des petits enfants. Donc je suis un peu arrivée en mode donc voilà, mais la fille était, enfin la mère était super sympa et les enfants étaient trop mignons. Donc voilà, ensuite on arrive chez eux, il doit être bien 21h, un truc comme ça, je meurs de faim. Et en fait, comment décrire? C'est une ferme, mais pas une ferme comme chez nous, c'est vraiment une ferme d'arbres fruitiers. Il y a des poules et des oies et des choses comme ça, qui sont en cage, hein, donc ils sont pas partout. Donc voilà, et en fait, c'est assez grand. Donc il y a un bâtiment sur le côté où il y avait, je sais pas, une dizaine de chambres. Et en fait, c'était des mineurs qui dormaient là, parce que c'était trop loin de chez eux, donc ils dormaient là la semaine. À côté de ça, il y avait une espèce de salon et à côté il y avait la cuisine, donc c'est là qu'on passait la plupart du temps, c'est là qu'on mangeait, c'est là qu'on regardait la télé et tout. Et puis après il y avait 4-5 petites maisons qui peuvent loger 5 personnes. Et donc là-dedans il y avait 2 chambres, un mini salon, une mini cuisine et une salle de bain. Et donc moi j'étais toute seule dans une de ces maisons. Et en fait j'étais la seule à faire du woofing. Parce que normalement il y a plein de gens et en fait là j'étais toute seule. Donc bon voilà. Et derrière il y avait la maison en construction de la famille. Voilà. Et ils dormaient déjà dans la maison mais elle était en construction. Et en fait il y avait 2 travailleurs là-bas. Donc
un peu des servants, une servante et un qui aidait pour la ferme. D'ailleurs c'est lui qui me disait ce que je devais faire et elle s'occupait de tout nettoyer, faire la cuisine, machin, enfin tout. Donc on arrive, on mange, et d'ailleurs ça m'a fait étonner parce que donc en fait la table était une table normale, il y avait les parents, les enfants d'un côté et les servants de l'autre, mais nous on était à 3 sur un tout petit espace et eux ils avaient toute la place et c'était des couverts et des assiettes différentes. Et ça m'a fait trop étonner, je me disais mais à quoi ça sert d'avoir des assiettes différentes, enfin c'est bon, ça change rien, enfin bref. La première soirée se passe bien et en fait là j'apprends que les parents, enfin que la famille part le lendemain en vacances. Je me fais ah ok, et donc mais je savais même pas combien de temps il partait, donc j'étais en mode bon. Donc je reste dans la ferme, il me dit voilà tu dois écouter ce que lui va te dire de faire, et voilà quoi. Donc première nuit ça se passe bien, voilà, puis au matin je me réveille, je sais pas trop ce que je dois faire, je sais pas trop où je dois aller, donc je sors, puis le déjeuner est prêt, enfin j'attendais que pour déjeuner, je savais pas du tout ce que je devais faire. Puis là la famille se prépare, machin. Et puis il m'explique, enfin le gars, parce qu'il avait 18 ans, m'explique ce que je dois faire. Et donc en fait, je vais... Comment expliquer? Donc il y a un arbre entouré de terre. Et en fait il fallait creuser pour créer un petit puits autour de l'arbre pour quand on met de l'eau, ben, l'eau reste. Ce que je vais faire c'était creuser ces puits quoi. Comment vous dire que c'était horrible. C'était horrible. C'était tout petit, donc j'étais hyper fort penchée, donc j'avais super mal au dos. J'avais des cloques aux mains parce que c'était... Enfin, le fait de toujours faire le même mouvement, enfin c'était horrible. Puis il faisait super chaud parce que c'est en plein milieu du désert, donc il y avait bien 25-26 degrés. Et je devais faire ça toute la journée. Et j'étais là en mode... J'ai fait la première journée. Deuxième journée, je me dis ok c'est bon, je me casse, j'arrive pas à le faire, c'est trop dur, j'avais envie de pleurer, j'étais en mode ok j'envoie une lettre où je dis un truc, amenez-moi au matin là-bas ou bien je prends un hôtel dans la ville, mais là je peux pas rester quoi, c'est impossible, je vais mourir. Enfin, et du coup je faisais des pauses de 3 heures, je me mettais et puis enfin c'était horrible. Donc là je dis au type je suis désolée mais j'arrive pas à le faire quoi, donne-moi autre chose à faire parce que là je me casse quoi, enfin j'ai pas dit ça mais bref, j'ai dit que je voulais faire autre chose. Et donc là il me dit bah ramasse des feuilles. J'étais en mode ok, donc j'avais un balai et je devais ramasser des feuilles. Et bon ça c'était aussi fatigant, c'était beaucoup moins fatigant mais c'était aussi fatigant. Et donc souvent je faisais des pauses, j'allais boire de l'eau, puis après le matin et le soir je lisais mon livre et je suis restée des heures à... Ah oui non, en gros donc je travaillais le matin, puis après j'allais manger, après je faisais une sieste parce que je sais pas, j'étais crevée. Et parce qu'il faisait super chaud aussi, et du coup après là je commençais à lire et je recommençais à travailler quand le soleil commençait à se coucher parce que sinon il faisait trop chaud. Donc j'ai beaucoup avancé dans mon livre.